Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette première critique sur Eric Talk About. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma et nous faisons la critique de... Et oui, pour ceux qui l'auront compris, nous allons parler du live action de One Piece, la saison 2 qui est sortie sur Netflix hier, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et c'est sorti mardi, donc le 10. Hein. 8 petits épisodes, enfin 8 gros épisodes d'une heure, hein, quand même, disons-le. Écoutez, j'avais déjà regardé la première saison, que j'avais, ma foi, trouvé plutôt sympathique. Alors, je dois vous le préciser, mesdames et messieurs, que je suis peut-être l'un des seuls à regarder la série One Piece, le live action, sans avoir lu un seul manga et sans avoir regardé un seul épisode de l'animé One Piece. D'accord, voilà. Je suis complètement néophyte de ce manga. Je sais évidemment ce qu'est le manga One Piece. Je sais pertinemment qu'il fait partie de la Triforce des plus grands mangas de tous les temps, avec la saga bien évidemment de Dragon Ball et de Naruto, hein, c'est clairement l'un des plus grands mangas de tous les temps, mais malheureusement, voilà, je n'ai jamais regardé ce manga. Évidemment, vous savez quoi, c'est l'une des premières critiques que je pourrais faire positive de cette série, c'est que ça me donne envie de regarder l'animé, voilà, je vous le dis. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette saison 2. Donc, j'ai quand même pris mes petites notes, parce que, ne sachant pas bien ne connaissant pas bien l'univers de One Piece, j'ai quand même pris mes petites notes pour voilà, ne pas passer pour un con et essayer de vous faire voilà, un petit débrief de la série avec les bons termes, etc. etc. Disons-le, je vais faire le débrief de la série complète. Hein, donc, je me suis mangé les 8 épisodes. Donc, on va vraiment parler de tout et il y aura des spoilers. Voilà. Donc, si vous n'avez pas vu la série, la saison 2, hein, je vous invite à aller sur Netflix, la regarder et ensuite revenir, hein, évidemment. Donc, on a 8 épisodes concentrés sur 5 arcs. Donc, on a l'arc sur Lockdown, l'arc Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Guardian et le dernier arc avec Drum Island. Écoutez, j'ai vraiment apprécié cette saison 2. Je pense que je prends pas trop de risques en disant qu'elle est meilleure, quasiment à tout point de vue, que la saison 1, vraiment. J'ai vraiment apprécié. J'ai regardé 8 épisodes de quasiment plus d'une heure à chaque fois. Et je dois vous avouer que je suis frustré. Je suis frustré qu'il n'y en ait pas plus. Je suis frustré. Alors frustré évidemment dans le bon sens. Hein. Je suis pas en train de dire que la série prend des raccourcis ou bâcle des épisodes parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'éléments de comparaison avec parce que je ne suis pas fan de One Piece. Je ne connais encore une fois ni le manga ni l'animé. Hein. Donc évidemment tous ceux qui sont connaisseurs vraiment de One Piece, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais vraiment que tenez compte, s'il vous plaît, du fait que je suis complètement un néophyte de ce manga. Mais donc, il y a ces 5 arcs-là qui sont développés, et qui sont, ma foi, développés de façon plutôt correcte. Hein. Moi, je trouve ça vraiment sympathique. Donc, évidemment, on retrouve notre équipage du chapeau de paille, hein, composé, à l'heure actuelle, au début, de Monkey D. Luffy, de Nami, d'Usopp, de Zoro et de Sanji, et ils veulent arriver à Grand Line, donc d'après ce que j'ai compris, la mer où il y a les plus grands pirates du monde, quoi, en gros. Et donc voilà, je trouve, j'ai vraiment passé les épisodes l'un après l'autre, et je me suis vraiment... genre, tu sais, il y a vraiment la main du personnage principal qui me l'a pris comme ça et qui m'a vraiment attiré vers cet univers. Je me suis laissé porter et franchement, je me suis vraiment bien régalé. Voilà. Je vais pas te dire que c'est un chef-d'œuvre, non, mais il y a des séries bien meilleures que ça que j'ai pu voir. Mais je dois vous avouer quand même, alors évidemment je parle un peu de la saison 1, de la saison 2, vu que je n'ai jamais fait le débrief de la saison 1, mais quand tu adaptes un manga, et un manga avec cette aura-là, il y a tous les éléments qui sont réunis
pour faire une merde intersidérale. Soyons d'accord. Hein, vraiment, on l'a déjà vu dans énormément d'adaptations de manga, que ça soit le film Death Note, le film Full Metal Alchemy, c'est catastrophique, hein, je veux dire, c'est... Bon, les films sont pas nuls à chier non plus, mais bon, c'est pas fifou. Et là, franchement, tu adaptes, c'est quand même, il faut le reconnaître, c'est quand même une énorme prise de risque, et très sincèrement, je pense que la meilleure critique qu'on pourrait faire à cette série, One Piece, vous allez rire, hein, mais la meilleure critique qu'on pourrait lui faire, c'est on dirait un manga. Mais c'est vrai, hein, mais c'est vrai, je trouve, c'est vraiment les décors, le voyage, les décors, les lieux dans lesquels par lesquels on va passer, la tronche des personnages, les coiffures, vraiment les looks complètement loufoques, les surjeux des personnages. Alors ils sont pas tous comme ça, mais par exemple, le personnage de Luffy, alors évidemment, le personnage de Luffy, qui est le personnage principal du shonen, bon, il est vraiment dans cet esprit shonen, c'est un calque de Naruto et de Sangoku, hein, vraiment, les personnages qui sont hyper énergiques, qui ont des cerveaux d'enfants, qui font que bouffer, alors après, avec tous les points positifs qu'ils ont avec eux, hein, leur capacité de leader, leur force démesurée, leur loyauté, etc. Tous les bons messages qu'ils transmettent par eux-mêmes. Mais vraiment, on a l'acteur qui joue Luffy, qui est en surjeu permanent. Mais je trouve que c'est vraiment... je trouve que c'est frais. En fait, ça rend la série vraiment fraîche, tu vois. On a vraiment un élan de fraîcheur parce qu'on n'est tellement pas habitués, nous, qui regardons des films, des séries, etc., à des séries qui obéissent à certains codes du manga, parce que pour ceux qui connaissent les shonen, moi je connais pas One Piece, comme je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis fan de Fairy Tail, de Dragon Ball, de Naruto. Enfin, le surjeu, c'est quand même quelque chose qui est basique dans les shonen, en tout cas. Pas dans tous les mangas, mais dans les shonen. On a vraiment des personnages qui peuvent se mettre à hurler pour je ne sais quelle raison. Des fois, ils se mettent des tartes dans la gueule et tout comme ça. Et là, on retrouve un peu ça, je trouve. Alors, il n'y a pas vraiment de personnes qui se prennent des tartes dans la gueule, mais tu vois, le jeu, en tout cas de Luffy, il est vraiment en surjeu permanent. Et je trouve que c'est vraiment... Ça rajoute vraiment... je sais pas, quand tu sais que c'est adapté d'un manga, je trouve que ça rajoute une sorte de réalisme, en fait. C'est ça qui est fou. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, après, bon, les autres personnages font le taf, hein, Sanji, il y ressemble vraiment beaucoup. On a Zoro, qui est vraiment, je trouve, l'acteur vraiment bon. Nami, hein, le personnage de Nami, hein, qui est l'actrice, elle est vraiment, vraiment bonne. Je trouve qu'elle a un très bon jeu. Et Usopp, qui est vraiment très drôle. Alors après, je sais que je vais enchaîner pas enchaîner, mais je sais que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il y a plein de choses, enfin en tout cas pour les fans de One Piece, mais il y a plein de choses qui sont vraiment sympathiques, vraiment par exemple les caractères des personnages, tu vois par exemple t'as Zoro et Sanji qui font que s'envoyer des fions. Alors je suis persuadé que pour les gens qui connaissent le manga, j'enfonce des portes ouvertes vraiment avec un bélier, mais mettez-vous à ma place, moi je découvre, tu vois. Et vraiment les personnages, comment ils agissent entre eux, etc. C'est vraiment sympa, je trouve c'est fluide, c'est bien fait, ça fait pas faux, tu vois. Je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est fluide. Ouais, c'est fluide, en fait, voilà. Donc après, on visite énormément de lieux différents. Hein. Donc on visite Locktown, hein, donc ça c'est la ville où le fameux roi des pirates, apparemment, a été tué. Vraiment, on y croit, hein. Moi, je suis désolé, les lieux sont, pour la majorité d'entre eux, vraiment bien faits. Même l'île au cactus, là, Whiskey Peak, c'est ça? L'île au cactus, c'est vraiment pas trop mal fait, hein. Franchement, hein. Il y a cette scène là où ils sont justement dans Whiskey Peak et qui sont dans le bar là, enfin c'est vraiment, tu sais, je crois que c'est l'épisode 2 ou 3, c'est vraiment sympathique, je crois que c'est l'épisode 3. C'est l'épisode 2, c'est avec la baleine, il me semble. Mais c'est vraiment, ouais, pareil, là, la phase avec Traverse Mountain, Reverse Mountain, je crois, un truc comme... Attends, c'était ça, je l'avais noté. Attendez, excusez-moi, je l'avais noté... Attends, je vais me le retrouver. Reverse Mountain, voilà. Donc ce truc-là, c'est vraiment sympa, c'est bien fait. Alors après, les effets spéciaux,
Ils sont pas non plus irréprochables, mais bon, ça va, tu vois, on est dans une série Netflix, on sent quand même qu'il y a du budget, les décors, ils sont vraiment sympathiques, vraiment bien faits, vraiment les 2 épisodes dans Little Garden, vraiment, c'est vraiment bien fait, hein, les dinosaures, les géants, c'est vraiment, je trouve, plutôt bien fait, hein, vraiment. Hein. Alors après, on rencontre vraiment une multitude de nouveaux personnages. Donc on a la princesse Vivi. Bon, la princesse Vivi, pour ceux qui connaissent One Piece, parce que j'ai quand même, avant de faire cette critique, j'ai quand même fait un peu mes devoirs, j'ai quand même essayé de me renseigner. Bon, en ce qui concerne la princesse Vivi, je pense que les fans de One Piece, quand ils vont voir l'actrice, je pense qu'ils vont pas être contents, voilà, parce que pour ceux qui le savent pas, je vous donne 2 photos, une photo de celle dans le manga et une photo de celle dans la série. Bon, voilà, ils ont peut-être un petit peu abusé, mais bon, c'est Netflix, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, voilà, on ne peut pas, on ne les refera pas, hein. Mais il y a des personnages qui m'ont beaucoup plu, notamment, par exemple, le Capitaine Smoker, qui m'a vraiment beaucoup fait rire. Le Capitaine Smoker, c'est un mec avec... Je suis désolé, les mecs vont me prendre pour un fou. Tous ceux qui connaissent One Piece, ils vont me prendre pour un fou. Mais t'as un mec, tu sais, avec... le mec, il arrive, il est sur une moto comme ça. Il a 2 cigares dans la bouche. Et il a une chemise, il a une grosse veste en cuir ouverte. Mais ça m'a explosé. Mais c'est ça qui est cool. C'est pour ça que je vous disais, on dirait un manga. Vraiment, quand on regarde les décors, le jeu des personnages, les comment on appelle ça, les coiffures, la couleur des cheveux, les styles, les looks qui sont mais vraiment extravagants, la façon de jouer des personnages, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment original en fait, c'est ça qui est cool. Je pense que le monde du cinéma et des séries, hein, des films et des séries, a vraiment beaucoup à apprendre des mangas. En termes d'adaptation, de partir à fond dans le délire, parce qu'à chaque fois, les adaptations des mangas, ça a toujours pas marché. Pourquoi ? Parce que les mecs osent pas aller à fond dans le délire. Mais là, franchement, j'essaierai de vous mettre quelques séquences à l'écran. C'est vraiment, il y a vraiment des trucs qui sont, mais vraiment, je trouve, bien faits. Et c'est vraiment original. Ça change, en fait, quand on n'a pas l'habitude, ça change, je trouve. Et il y a pas que ça, hein, franchement. Il y a une multitude de personnages. Je pense à, comment il s'appelle, lui ? Je crois que c'est Mr. Five, le Renoir, là. Mr. Five, la tenue qu'il a, il a à mourir de rire. C'est un gonze. C'est un gonge, il a des crottes de nez, il les lance, ça explose. Mais qu'est-ce que c'est que ce manga ? Mais tu sais, quand c'est... Je sais pas, tu sais, quand c'est dans le manga, peut-être que c'est... Tu vois, c'est... Mais quand tu vois ça en vrai, tu sais, il y a un truc, c'est... Tu sais, il y a une part de folie qui ça m'a vraiment énormément fait rire. Ouais. Vraiment, ça m'a vraiment fait rire, premier degré. À un moment donné, il y a Sanji... Voilà, excusez-moi, je spoil un peu, mais à un moment donné, t'as Sanji, donc le cuistot, qui se retrouve dans la maison en cire, là, sur Little Guardian, et il y a vraiment... il y a vraiment une loutre et et une espèce de... Comment on appelle ça, là ? Et une espèce de vautour avec un minigun qui l'attaque. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais attention, je me moque pas, hein, c'est vraiment... J'ai vraiment trouvé ça drôle. J'ai vraiment trouvé ça cool, premier degré, tu vois. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a vraiment des séquences qui sont tout simplement badass. Hein. Vraiment, il y a le passage dans Whiskey Peak, dans le bar, où t'as Zoro qui fait un 1v100 avec ses sabres. C'est stylé, ça fonctionne. Hein. C'est vraiment stylé, et ça fonctionne super bien. Les chorégraphies sont vraiment ambitieuses, on a vraiment des combats qui sont vraiment sympathiques, en termes d'utilisation de pouvoir, etc. C'est vraiment sympa, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ouais, il y a des séquences aussi qui sont vraiment... comment dire ? On a des séquences qui sont un peu émouvantes aussi, hein, vraiment. L'épisode 7, par exemple, parce qu'évidemment, dans cette saison, on va avoir l'introduction de Chopper, c'est ça ? Tony Chopper ? C'est ça, attendez, je vais être sûr de dire le bon... mais il me semble que c'est ça. C'est ça, hein ? Attends. Oui, c'est ça, c'est Chopper. Le médecin, voilà, évidemment. Pareil, tu vois, donc en fait, dans l'épisode 7, ils font sa backstory avec le docteur Liluluft. Attends, Liluluc. Attends, comment il s'appelle déjà ? Oui, donc je disais, voilà, donc la backstory avec le docteur Iriluk.
et le docteur Curea. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien fait. Je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est émouvant, tu vois, c'est sympa. Il y a même aussi un petit passage là où t'as Sanji qui est en train de soigner Nami parce qu'elle est tombée malade et il lui parle de sa mère et de comment il a commencé à faire la cuisine, etc. C'est émouvant, tu vois, mais émouvant premier degré. Non, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Non, mais vraiment, les personnages, pareil, il y a un personnage. Il y a un personnage avec une bouche mécanique là, qui est le roi du dernier biome, du dernier lieu auquel on a accès, c'est Dome Island, qui est une île où il y a plein de neige partout. Les décors sont bien faits, et vraiment les personnages sont vraiment hauts en couleur. Vraiment, j'ai trouvé que c'était cool. Ouais, c'était cool, les gars. C'était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé le truc. Voilà, alors après, il y a d'autres... On pourrait quand même un petit peu critiquer de façon un peu négative. C'est vrai que je trouve, même si j'ai pas mal aimé le personnage de Luffy, en termes d'utilisation de pouvoir et de force vis-à-vis du personnage, dans ces combats par exemple, tu vois, j'ai beaucoup aimé les personnages les combats pardon, de Zoro et les combats de Nami, par exemple, les quelques fois où ils combattent. Pareil pour les combats avec Sanji, hein, qui est vraiment très bien chorégraphié. Vis-à-vis des combats avec Luffy, bon, c'est un peu moins de qualité, je trouve. Voilà, c'est un peu moins de qualité. Après, on a aussi, alors on a l'introduction, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Chopper, Tony Chopper, qui est vraiment super mignon, super bien fait, tu vois, quand il est fait numériquement, quand il est en tout petit. Hein, mais par contre, quand il est en format balèze, là, on comprend qu'ils ont mis un vrai acteur à sa place, vraiment avec le costume, mais je trouve que le visage, il est pas fou. Voilà. Pour le coup, tu vois, je trouve que les effets spéciaux, les maquillages, tout ça, sont quand même plus que corrects. Je trouve qu'ils ont un peu raté le visage de Chopper quand il est en format balèze, là, en format abominable homme des neiges, comme ils disent dans la série. Je trouve qu'il est un peu moins bon sur ça. Voilà, c'est un peu dommage qu'ils aient raté ça. Mais bon, ouais, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette saison. Très sincèrement, j'ai hâte de voir la saison 3 de One Piece. Vraiment. J'ai vraiment hâte. Et comme je vous l'ai dit, le meilleur compliment qu'on pourrait faire à cette série, c'est on dirait un manga. Voilà. On dirait un manga. Bon les gars, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette saison, hein, voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. Évidemment, il y a d'autres critiques qui vont arriver très prochainement sur cette chaîne YouTube, en plus des vidéos que vous avez pu voir juste avant. Les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique, pour une nouvelle vidéo. C'était Eric Talkabout. À plus.